Bonjour et bienvenue sur Profession Culture. Nous vivons dans un contexte de risque d'attentat. Alors tenir un festival, c'est aussi devoir penser à sa sécurité face aux menaces extérieures. Et vous aussi, vous allez adorer qu'un plan se déroule sans accroc. Eh ouais, mais sans cigare, non, c'est naze. Non, il faut l'accessoire. C'est l'instant pro du jour. Nous avons tous en tête le drame du Bataclan et le procès dit du 13 novembre qui vient de se tenir devant la cour d'assises spéciale de Paris. Actuellement, le plan Vigipirate est placé au niveau sécurité renforcée, risque attentat, sur l'ensemble du territoire. Aussi, les ministères de la Culture et de l'Intérieur ont mis en place une mission chargée, en concertation avec les organisations professionnelles culturelles, de concevoir un référentiel des mesures de sûreté à mettre en œuvre pour faire face aux nouvelles menaces. Ce n'est pas un texte normatif, et il n'a donc pas de valeur contraignante. Cependant, rappelez-vous, lorsque vous déclarez un festival auprès du maire, celui-ci vérifie qu'il n'existe pas de risque d'atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publique, car cela relève de sa responsabilité. Il s'agit donc d'un guide de bonne pratique dont la mise en œuvre peut bien évidemment rassurer le maire sur le fait que le festival ne présente pas de risque. Le référentiel identifie d'abord les interlocuteurs locaux en matière de sûreté, à savoir le maire, la sous-préfecture, la préfecture et la police ou la gendarmerie, mais aussi le directeur régional des affaires culturelles et les antennes locales du Conseil national des activités privées de sécurité, dont le nom est assez ironique si on le prend au pied de la lettre. Le référentiel identifie aussi des interlocuteurs au niveau national. Surtout, il invite à entrer en contact au plus tôt avec ces interlocuteurs en conseillant un délai de 3 à 4 mois avant l'événement. Le référentiel invite ensuite à une méthode en 4 étapes. Évaluer les menaces globales, identifier les vulnérabilités du site de l'événement, concevoir des dispositifs de sécurité et de sûreté, adapter ces dispositifs en fonction des tests effectués. Des fiches techniques sont développées sur chacun de ces points de façon à vous accompagner. Vous pouvez aussi vous procurer des guides de bonne pratique sur le site du ministère de l'Intérieur. Différentes approches sont disponibles, selon qu'il s'agisse d'un événement sur la voie publique, lequel regorge d'informations et je vous le conseille, ou dans une salle de spectacle ou un festival. C'est une tâche importante. Si vous avez des ambitions pour votre festival et que la fréquentation en sera conséquente, le référentiel vous invite à ce que la mise en application de cette méthode et son suivi soient confiés à un responsable de la sûreté qui travaillera en lien avec celui de la sécurité et avec les interlocuteurs locaux en matière de sûreté. C'était le dernier Instant Pro dans le cadre du Festival d'Avignon. Je vous retrouve bientôt sur d'autres sujets. Pour ne pas les manquer, je vous invite à vous abonner.